On discute aujourd'hui avec Ismaël Mouaraki, qui est chorégraphe, directeur général et artistique de Destin Croisé. Destin Croisé est une troupe de danse qui sera de passage le dimanche 11 février à 16h à la salle Edwin Bélanger à Montmagny. Bonjour, Monsieur Mouaraki. Ça va bien? Bien, et vous? Ça va très bien, merci. On va parler du Sacre de Lila. Ce n'est pas la première chorégraphie de Destin Croisé, parce que Destin Croisé existe depuis déjà une vingtaine d'années, là. Oui, le temps passe, ça fait déjà plus de 2 décennies. Oui. Pouvez-vous nous parler de la troupe de danse? Alors, Destin Croisé, c'est une compagnie que j'ai fondée maintenant il y a 25 ans. Donc, c'est une compagnie où est-ce que moi, je viens des danses à l'origine, je viens des danses de rue, donc puis je suis originaire de Maroc et de la France. Donc, à l'origine, je l'avais créé là-bas, puis après, je suis venu m'installer ici au Québec. Puis j'ai voulu, le point de départ, c'était amener les danses de rue dans une culture chorégraphique contemporaine. Je voulais un peu justement avoir une autre vision des danses de rue et aussi une autre vision de la danse contemporaine. Donc aussi la redéfinir, et puis à travers ça, j'ai fait des œuvres au fil des années, toujours dans cette idée-là de un peu redéfinir la danse contemporaine et aussi d'amener aussi une autre vision des danses de rue à travers la création. Je voulais qu'on parle du Sacre de Lila parce que c'est ce qui sera présenté donc ici à Montmagny. Le spectacle a gagné le prix déjà de meilleure œuvre chorégraphique, récompensé au prix de la danse à Montréal. Donc ça fait un petit bout de temps déjà, mais là c'est la tournée là, qui a vraiment débuté, là, si je comprends bien. Oui, c'est ça. On a reçu le prix en novembre, donc j'en suis très fier. C'est lui qui a été remis au Conseil des Arts et du Québec pour la meilleure œuvre chorégraphique en 2023 au Québec. Donc j'en suis très honoré. Puis on a aussi cette chance qu'il a fait déjà un petit bout de tournée depuis sa première présentation en novembre 2022. Et là, on a fait une belle tournée au Québec cet été. Et puis là, on continue. C'est ça, encore une fois au Québec. On continue notre chemin pour une belle tournée hivernale et printemps. Donc, c'est là où on va présenter justement dans notre tournée à Montmagny très bientôt. Qu'est-ce que les gens vont voir sur scène? Qu'est-ce que les gens vont voir sur scène? Ils vont voir 8 hommes issus du Québec et du Maroc, qui vont faire voyager les spectateurs ici au Québec, son siège au Maroc, à travers des danseurs athlétiques qui viennent des danses de rue et des danses contemporaines, et qui vont parler de sensualité, de sensibilité, à travers justement une danse athlétique, une danse engagée, à travers la spiritualité du corps. Donc c'est ça que je veux que le public reçoivent. C'est ça qu'on a. Qu'est-ce que c'est exactement le Sacre de Lila? Alors, le Sacre de Lila, c'est comme je viens du Maroc, je suis français marocain, donc au Maroc, quand j'étais petit, mes premiers contacts avec la danse, c'était à travers justement des cérémonies qu'on appelle cérémonie de Lila. Lila en arabe, ça veut dire nuit, et c'est que on faisait quelque part, on dansait, on chantait et on mangeait toute la nuit, du coucher du soleil jusqu'au lever du soleil. Et dans l'objectif, c'était quelque chose de très communautaire, festif, dans l'objectif de se surpasser, d'aller dans des états de trance à travers une musique qui s'appelle le Gnawa. Et là-dedans, ça nous a amené une sorte de thérapie où est-ce qu'on cherchait à se guérir d'un mal qui était à nous, un mal collectif, une dépression, une fatigue, une peine d'amour. Et puis c'était à travers la danse. Donc on dansait toute la nuit, puis on allait dans des états de fatigue à travers la musique, puis on enchaînait des mouvements tous ensemble. C'est-à-dire que quelqu'un lançait un mouvement en boucle, et puis l'autre suivait, puis au fur et à mesure, comme on pouvait se retrouver avec 30, 40 personnes ensemble à faire le même mouvement, puis à le tenir longtemps, puis à l'accélérer, et ça donnait des états de transe, de transcendance. C'est là que j'ai trouvé que c'était très intéressant de l'amener sur scène et de le partager, et surtout dans les danses de rue qui ont aussi cette dynamique de cercle, de communauté et de surpassement de soi. De quelle façon est-ce que vous l'avez adapté donc pour le spectacle? En fait, c'est une œuvre, c'est une pièce chorégraphique, donc c'est pas une cérémonie, c'est une inspiration de cérémonie. Et ce qui était intéressant là-dedans, c'était justement d'avoir ce processus. C'est des danseurs du Québec
et les danseurs du Maroc qui se sont rencontrés pour comme partager justement cette vision du Maroc, du Québec, de la sensualité, de la sensibilité à travers le corps masculin. On avait aussi un peu besoin de sortir un peu de l'image préconçue qu'on a souvent du corps masculin, qui est toujours dans dans la force, et alors de dire qu'il y a beaucoup de sensibilité, puis qu'avant d'être un corps genré, c'est un corps humain. Et ce corps humain, cette sensibilité, c'est universel. Donc c'était vraiment dans toute cette notion de rendez-vous de partage en continu pendant tout le processus de création à travers tout ça, quoi. Monsieur Mouaraki, la danse contemporaine, c'est encore considéré comme un produit niché. Qu'est-ce que ça représente pour une troupe de danse contemporaine, justement, de pouvoir se promener et d'aller rencontrer les gens en région? J'ai eu la chance de rencontrer au cours des 20 dernières années, mes œuvres ont pu avoir la chance de rencontrer le public à travers tout le Québec. Et ça me permet aussi de connaître aussi ce puis de le voir aussi grand avec moi. Et c'est ça qui est extraordinaire. Puis, vous dire honnêtement, je pense que c'est moi aussi, mais j'ai pas senti que la danse contemporaine était comme un élément spécifiquement niché dans la tête du public. Lui, le public, ce qu'il veut, c'est qu'on lui parle. Et il a envie de parler avec nous. Donc, ces œuvres-là, moi, quand je les crée, c'est pour leur dire, hey, regardez, on dit les mêmes choses, puis je les traduis sur scène, puis ça vous fait du bien qu'on parle de nos réalités à tous. Parce que le corps, c'est quelque chose de tellement proche de nous, mais en même temps tellement loin, parce que on n'en fait pas un outil ou un élément important pour régler un des problèmes. Et donc, c'est cette notion-là. C'est pour ça aussi, par exemple, quand on a fait déjà ce processus de tournée, puis qu'on a présenté le Sacre de Lilas un peu dans des places au Québec, il y a des hommes qui voient aussi des publics hommes et même masculins qui voient la pièce juste avec des hommes et qui ont cette relation puissante, athlétique, mais en même temps avec cette notion de douceur, de sensualité, de sensibilité, qui n'est pas associée à quelque chose de sexuel, qui est associée à quelque chose d'humain. Et ben ça permet de dire quand on a des discussions à la fin de lui qui se dit waouh, je sens que je peux même maintenant me l'autoriser à être comme avoir à chercher ça à l'intérieur de moi. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. C'est encore une fois un spectacle de grande qualité que va nous offrir donc les Arts de la scène avec Destin Croisé, la troupe de danse qui sera de passage pour présenter le Sacre de Lilas le dimanche 11 février à 16h à la salle Edwin Bélanger. Alors, merci beaucoup Israël Mouaraki d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous en dire davantage. Il est chorégraphe, directeur général et artistique de Destin Croisé. On vous dit à bientôt. À bientôt, mon Mani. Merci.